Les grandes phases du contentieux fiscal d'assiette. Par hypothèse, vous avez subi un contrôle fiscal. À la suite de ce contrôle, vous avez subi une procédure de rectification fiscale. Enfin, l'administration fiscale vous demande de payer, c'est la mise en recouvrement. Vous pouvez maintenant initier un contentieux fiscal. Celui-ci commence par une réclamation contentieuse, courrier recommandé avec accusé de réception que vous envoyez. En cas de rejet de votre réclamation contentieuse, vous pouvez attaquer cette décision de rejet devant la juridiction compétente, soit les juridictions judiciaires, soit les juridictions administratives. Les juridictions compétentes sont ensuite dans l'ordre, donc tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État, ou bien pour les juridictions judiciaires, tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation. Au premier niveau, l'avocat est recommandé mais pas obligatoire. Au deuxième niveau, c'est-à-dire en appel, l'avocat est obligatoire devant la cour administrative d'appel, l'avoué est obligatoire devant la cour d'appel. En cassation, l'avocat au conseil est obligatoire. Je dois encore vous préciser qu'il est possible de saisir la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment compétente en matière de pénalité fiscale, qu'il est aussi possible de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour différents impôts relevant de sa compétence, et depuis peu qu'il est possible de soulever une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, que vous pouvez soulever devant n'importe quelle juridiction française, dès lors qu'une loi qui vous est appliquée viole, selon vous, la Constitution.